Cet édito va être assez long, mais il va vous être très utile, vous allez voir. Le mois dernier, je vous ai demandé votre avis en vous posant la simple question suivante. Changement de formule de l'émission à partir de mai 2022. Fusion d'e-Bike News et e-Bike News Express. Vous n'allez plus me voir à l'écran, juste ma voix. Vous êtes favorable. Vous êtes favorable, c'est juste 20% des personnes qui étaient favorables. Vous êtes contre, 53%. Ça veut dire que vous voulez toujours voir ma tronche à l'écran. Vous préférez e-Bike News mensuel. Alors là, vous êtes à 13%. Vous préférez e-Bike News bimensuel. Vous êtes aussi à 13%. Bon, pour l'instant, je vais garder la formule mensuelle car c'est beaucoup de travail et on va continuer comme ça. Vous voulez que j'arrête e-Bike News 0%. Donc ça va continuer. Alors, autre nouveauté, je vous donne la possibilité de passer gratuitement des petites annonces spéciales vélo et vélo électrique et puis tout ce qui est déplacement doux, donc sur mon site e-Bike Distribution. Ce service, il vient d'ouvrir. Vous pouvez vendre, que vous soyez grand public ou professionnel. Le paiement se fait directement sur mon site, ce qui assure votre sécurité. Alors évidemment, une commission sera prélevée uniquement en cas d'encaissement sur mon site, car il y a des frais, effectivement. Si vous ne voulez pas me donner de commission, ma foi, vous pouvez également donner votre numéro de téléphone sur l'annonce et à ce moment-là, faire un règlement, ce qu'on appelle de main à la main. Mais attention, au niveau sécurité, ce n'est pas très prudent, mais vous êtes libre de le faire. Dans cette rubrique petites annonces, vous pouvez faire également la promotion d'un lieu, vous pouvez également parler d'une animation, de quelque chose qui se passe, etc. Bref, c'est un service qui est totalement gratuit et profitez-en, communiquez grâce à cette rubrique. Il va évoluer avec le temps et avec vous. Autre chose, c'est que vous êtes nombreux à ne pas utiliser YouTube correctement. Je sais, c'est bizarre, mais c'est vrai. Sous la vidéo, vous avez vraiment plus d'informations. Vous pouvez aller directement au sujet qui vous intéresse. Vous pouvez également aller ensuite sur le lien du fabricant ou du revendeur. Je donne toujours toutes les informations. J'ai conçu l'émission e-Bike News comme étant vraiment interactive et simple d'utilisation, donc profitez-en. Introducing the most powerful and durable electric bike we've ever made. This is the Biketrix XD. Juste pour votre information, l'émission e-Bike News est gratuite à 100%. Je ne touche aucune rétribution sur les annonceurs. J'ai commencé cette émission pendant le Covid et uniquement par passion. Je parle aussi bien des grandes marques que des petits artisans ou des petites sociétés. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une émission de promotion 100% gratuite et elle va le rester. Vous êtes beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, à m'avoir demandé ma motivation, pensant que j'étais sponsorisé par les marques. Bon, maintenant, vous avez compris que non, ma démarche, et je dirais notre démarche à moi, à ma femme et à Cédric, c'est vraiment de donner un espace de communication pour tous, aussi bien pour les petits que pour les grands, avec, je dirais, la même qualité. Alors, vous l'avez compris, c'est à vous de faire connaître e-Bike News, d'en parler sur vos réseaux sociaux et de faire la promotion de cette émission. Et à chaque coup que vous faites la promotion de cette émission, vous faites la promotion également de gens qui travaillent dans le domaine du vélo électrique et des déplacements doux. Et maintenant que j'ai précisé tout ça, on va parler du contenu de cette émission. Ce mois-ci, dans e-Bike News, le nouveau Angel, sans défaut. Vélo avec son mini vélo électrique, le plus léger du monde a priori. Je vais aussi vous présenter Ben Hur, non pas le film,
mais un véhicule que je trouve franchement génial. Vous allez découvrir ça. Revolt qui fait des vélos sublimes, personnellement j'adore, et qui étoffe sa gamme avec 2 nouveaux modèles. Ado spécialisé dans le vélo pliable qui sort 2 nouveaux vélos, dont un VTT non pliable, mais vous allez voir, très intéressant. Et Von Moof qui sort ses S5 et A5, joli design, mais... Et puis pour finir, les premières annonces des événements vélo. Générique. Let's go! Angel, c'est ce fameux vélo créé par Marc Simoncini, ancien fondateur de Mythic, qui s'est lancé dans le vélo électrique. Après les problèmes de production solutionnés par le partenariat avec Seb, c'est des problèmes de fonctionnement qui ont dû être corrigés. D'ailleurs, Marc a dit lui-même de sa première version, « On a mis notre premier vélo trop rapidement sur le marché, on s'est trompé, les gens veulent un vélo qui marche. » Mais non, Marc, tu te trompes encore. Ils ne veulent pas un vélo qui marche. Ils veulent un vélo qui roule. Alors évidemment, pour cette nouvelle version, il y a eu pas mal de modifications. La batterie est maintenant une 10 ampères-heure, ce qui va lui permettre d'avoir 50 km d'autonomie réelle. Elle se recharge en 2 heures, mais au niveau mécanique, c'est toujours un monovitesse avec une transmission par chaîne. Ce qui est bien dommage car quitte à avoir un monovitesse, ma foi, on aurait bien vu une transmission par courroie et sans entretien. La roue avant est à démontage rapide, les freins sont hydrauliques. Le moteur est situé dans la roue arrière et il développe 50 Nm de couple. Et le poids est variable de 18 à 18,6 kg, c'est suivant les versions. Vous l'avez compris, question cycle, c'est un vélo de ville, je dirais sur goudron bien lisse parce qu'il n'y a pas de suspension et il a des pneus étroits. Bref, c'est toujours un vélo de designer, ce n'est pas un vélo d'utilisateur. Oui, car le vélo Angel, il est beau, ça c'est vrai, mais côté utilisation, c'est pas encore le top, malgré que cette nouvelle version soit équipée d'origine de garde-boue bien enveloppants. Ceux qui font du vélo taf vont passer leur chemin, surtout que ce dernier petit bébé est vendu 3 490 €. Et à ce prix, la concurrence, elle fait mieux. Et il suffit de regarder simplement les derniers e-bike news. Par contre, au niveau sécurité, ce vélo Angel, il assure. Clignotant, feu stop, appel automatique en cas de chute, GPS, géolocalisation et cerise sur le gâteau, remplacement de votre vélo en cas de vol et puis que on ne retrouve absolument pas ce dernier. En conclusion, je dirais que ce Angel a de sérieux atouts dans sa manche, malgré quelques défauts. Petit ange deviendra grand, en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite, car au niveau du design, il est vraiment d'enfer. Plus d'infos sur cette nouvelle version, vous allez sous la vidéo, maintenant vous avez le mode d'emploi. C'est le vélo électrique pliable le plus léger du monde, enfin c'est ce que dit le fabricant. Effectivement, il fait que 10 kg et ça lui donne le droit de rentrer dans le club des vélos électriques les plus légers du monde. Ils viennent à peine de le présenter au London Cycle Show de Londres, qui, si vous ne le savez pas, est le plus grand salon britannique de vélo. Pour obtenir ce poids, ils ont fait un cadre en titane et le cadre en lui-même ne fait que 1,9 kg. Juste le cadre, juste le cadre, on est d'accord. Pas de vitesse mécanique sur ce vélo, c'est un monovitesse avec une transmission par courroie.
Quant au pliage du vélo, celui-ci se fait simplement en 8 secondes. Le moteur fait 40 Nm de couple et il se trouve dans la roue arrière. Sinon, le vélo est normalisé, il fait 250 watts et il a 2 systèmes de transmission. Le Speed Drive pour la ville et le Mountain Drive pour la montagne, la campagne quoi. Le premier permet d'atteindre facilement la vitesse de 25 km/h et le deuxième permet de grimper une côte à 17%. Mais bon, il ira moins vite, on est d'accord. Alors je vous avoue, c'est quand même à tester parce que une pente à 17% avec un pilote de 100 kg, avec un moteur qui a 40 Nm de couple, à tester. Techniquement, il a un capteur de pente, justement, ce qui permet de pouvoir optimiser cette puissance. Le vélo est équipé également d'un dispositif KERS, qui permet d'avoir de la récupération d'énergie dans les descentes et lors des freinages. D'après le fabricant, comme d'habitude, ça lui permettrait d'avoir une autonomie illimitée. En attendant, il ne communique pas sur la capacité de sa batterie, mais il promet une autonomie de 30 à 50 km. Voilà. Alors vu que c'est un vélo très léger, personnellement je dirais qu'ils ont mis une batterie de 5 Ampères, ce qui va donner plutôt une autonomie de 20 à 30 km en usage urbain. Au niveau prix, bon ça va, je m'attendais à pire, c'est 3 290 € pour un vélo pliable et qui est également le plus léger du monde. On va dire que ça va. Tu vas pouvoir frimer avec lui donc en le sortant de ton yacht ou du métro. J'ai quand même le vélo électrique pliable le plus léger du monde. Si vous êtes intéressé, le vélo est disponible sur leur site. Ils sont autrichiens, donc vous pouvez passer les voir pour le prendre ou bien vous le faire livrer. Mais non, je plaisante. Ils ont des revendeurs en France, à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et même Marseille. Sur leur site, vous avez l'adresse des revendeurs et vous avez sous la vidéo l'adresse de leur site. Je m'appelle Joseph Mignosi, j'ai 49 ans et je suis le fondateur de la société Bénure. Donc Bénure c'est quoi? C'est un tricycle à assistance électrique inclusif, donc qui peut être utilisé par tout le monde, quelle que soit sa mobilité. Le projet de Joseph Mignosi est véritablement génial. Alors oui, certains vont me dire « mais c'est pas un vélo ». Et ils auront raison, c'est plus que ça. Et malgré que Joseph l'a imaginé au départ pour un problème personnel, vu qu'il était provisoirement en fauteuil roulant, il a finalement mis au point une solution de déplacement doux que je trouve géniale. Évidemment, c'est un tricycle qui est super pratique, surtout pour une personne qui est en fauteuil roulant, mais c'est aussi un engin qui est génial pour faire des livraisons en ville, pour parcourir des entrepôts, il devrait passer un coup de fil à Amazon, pour faire également du travelling vidéo, pour transporter justement du matos vidéo, photo, etc. Bref, c'est vraiment un engin à tout faire. C'est vrai que les applications sont multiples grâce à son système de plateau. Mine de rien, il a créé pratiquement un véhicule léger universel pour le transport de personnes ou de matériel. Animé par un moteur de 250 watts, le Bénure est homologué comme un vélo. Il a 80 km d'autonomie réelle, son rayon de braquage est à 150 degrés et tu peux le charger jusqu'à 200 kg. Et en plus, le Bénure, il est comme moi, c'est un Lyonnais, il est sur les quais de Perrache, un endroit que je connais très bien. Le Bénure est fabriqué un maximum en France. Le cadre, par exemple, est fait par MILC Industries et c'est un cadre en aluminium. Et puis, peut-être qu'il y aura d'autres pièces qui seront fabriquées en France bientôt. Pour le moment, le Bénure
est proposé uniquement sur leur site, dont, comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. Et quant à moi, promis, quand je suis à Lyon, je passe les voir et je fais une petite vidéo sympa. Non, ce n'est pas une société américaine, malgré que le look des vélos soit vraiment Harley-Davidson. Alors que les vrais vélos Harley-Davidson, ils sont plutôt dans un look... Revolt fait des vélos vintage, si vous n'avez pas encore compris le style. C'est une société espagnole et ils ont un très joli showroom à Barcelone. J'ai même vu dans leur showroom une moto, mais je crois que c'est une maquette à version réelle. Mais bon, ça peut donner des idées, hein. À vous de me dire. Bref, la nouvelle gamme Excite comme excitant propose 2 nouveaux modèles, dont un pliable. Ce qui est commun à tous les vélos de la gamme, c'est le moteur avec un contrôleur à l'intérieur intégré, une batterie de 36 volts de 14 ampères et ça peut même aller jusqu'à 30 ampères. Un système de freinage avec une régénération. Bon, je vous rassure, vous avez toujours les freins à disque si le système de régénération ne fonctionne pas au freinage. Plusieurs niveaux d'assistance avec pour leur modèle également un détecteur d'angle pour augmenter l'assistance dans une montée. Ça a l'air d'être une nouvelle mode d'avoir ce système. Ils ont tous un OS développé en interne. Oui, ce sont des vélos connectés, vous vous en doutez. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez le recharger sur le secteur et en option, vous avez un système de dynamo que vous mettez à l'arrière, donc sur la roue arrière, et vous pédalez, et en pédalant, vous allez faire du sport chez vous, à votre domicile, et recharger le vélo. Ça me rappelle le Matra, avec à peu près le même système, mais bon, ça n'a pas vraiment fonctionné à vrai dire. La version pliable est proposée en 3 couleurs, noir, vert et cuivre. Pliable facilement, il ne pèse que 18 kg. Ouais bon, 18 kg, bon ça va vous faire un peu de muscle quoi. Le X1 est un vélo de ville high-tech, il a même une reconnaissance faciale. Le guidon est réglable pour avoir une position plus moto je dirais, et il est dispo en 4 couleurs, cuivre, rouge et vert givré. Et non, j'ai pas de vidéo pour vous montrer parce que justement c'est une nouveauté, ils sont en cours de tournage les vidéos, donc ça sera pour un prochain e-bike news. Ce qui fait que pour les voir, il faudra aller sur leur chaîne ou bien vous abonner à la mienne, d'activer la petite cloche de manière à être averti dès que je diffuserai cette vidéo. Et comme je suis quelqu'un de très sympa, je vous mets les liens de leur chaîne YouTube et également de leur site internet sous ma vidéo. Ne me remerciez pas. Life isn't always in the city. It could be far away. That's why I cycle. Going somewhere I've never been. Hard time stays behind the wheels. La marque Ado est née en 2021 en Chine. Ils viennent à peine de fêter leur première année. Pour fêter cet anniversaire, ils ont sorti 2 nouveaux modèles, le A20 XE, le A20 FXE Fat, ça veut dire qu'il a des grosses roues, c'est un fat bike. Les 2 modèles ont une batterie de 36 volts et de 10,4 ampères, ce qui va donner à peu près 50 km d'autonomie, donc pour la version, je dirais, en roue de 20 pouces normale, et 40 km pour la version fat bike, c'est normal puisque la roue a beaucoup plus d'adhérence. Équipés d'un moteur dans la roue arrière, ils sont aux normes 250 watts, 25 km/h. Mais, vous pouvez l'avoir en version européenne
ou vous pouvez l'avoir en version débridée avec un accélérateur au pouce. Et je sais parfaitement par avance ce que vous allez acheter. Les frais de livraison sont compris dans le prix car ils ont des entrepôts en Pologne et en Allemagne, donc en Europe. Pas de mauvaise surprise puisque les vélos sont dédouanés en Europe, donc ils sont vendus TTC. Je sais, c'est comme ça que j'importe mes ensembles kit moteur pédalier. Sauf que mon petit stock, lui, il est en France. Le prix est de 1200 € pour la version 20 pouces normale et 1500 € pour la version roue, toujours en 20 pouces, mais de fat bike. Par contre, vous vous rappelez que quand on passe en fat bike, ça fait une roue qui est plus grande, c'est un peu comme si on avait du 26 pouces. Ado propose également deux VTT, oui, celui de la vidéo, le 300 et le 300C. Ils sont tous les deux en 36 volts et 10,4 ampères-heure. Ils ont tous les deux un moteur dans la roue arrière qui développe 42 Nm de couple. Ils sont tous les deux en 250 watts, 25 km/h et ils ont tous les deux des freins hydrauliques. Le prix est de 2090 € pour le 300 et 1500 € pour le 300C. La différence vient de la fourche, c'est-à-dire que le 300, il a une fourche hydraulique avec les commandes au guidon de dureté, alors que le 300C a une fourche hydraulique plus traditionnelle avec la commande de dureté qui est située sur le dessus de la fourche. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette marque et puis évidemment les liens ils sont sous la vidéo comme d'habitude. Cross your city with ADO, D30, and explore more. Von Morf vient de sortir deux nouveaux vélos, le S5 et le A5. Pour une fois, les deux références, c'est pas difficile de les mémoriser. Il y en a un en cadre haut et puis il y en a un autre en cadre bas. Le cadre haut est en 27 pouces et demi et le cadre bas, il est en 24 pouces. Les deux vélos sont équipés d'une goupille de verrouillage avec retrait actif. Ils ont une reconnaissance rider automatique, ce qui fait que ça les rend pratiquement inviolables. Mais vous pouvez les déverrouiller par un bouton, manuellement par un bouton qui est sur le guidon. Les vis et les écrous sont anti-vol, il faut des outils spéciaux pour les démonter. Multi-technologie de localisation pour le retrouver en cas de vol. Par contre, il faudra vous acheter un téléphone Apple parce que pour l'instant, ça ne marche pas sur Android. Ça va venir. Niveau autonomie, vous pouvez compter sur 50 km réels. Ils comportent tous les deux 4 niveaux d'assistance. Alors oui, quand je dis autonomie réelle, il est évident que si vous utilisez le niveau d'assistance le plus faible, vous allez augmenter l'autonomie. Et moi, je préfère vous donner quand même l'autonomie réelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque coup. Par contre, la batterie est dans le cadre et elle n'est pas amovible, ce que je trouve personnellement dommage. Le moteur, quant à lui, est situé dans la roue avant. Il développe 68 Nm,
qui est très bien. À l'arrière, vous allez avoir 3 vitesses mécaniques et qui sont même automatiques, ce qui est quand même assez sympa. La transmission se fait par chaîne et vous avez l'éclairage qui est parfaitement intégré dans le cadre. Au niveau design, c'est superbe. Au niveau du guidon, il y a très peu d'informations et ça a pour but de ne pas vous distraire lorsque vous utilisez le vélo. Côté freinage, on a le droit à des freins à disque hydrauliques et au niveau du prix, c'est 2500 € pour les deux modèles. Si vous préférez, les deux références sont au même prix. Si vous êtes intéressé, ils ont des revendeurs en France, donc vous pouvez les essayer et je vous mets le lien de leur site internet où vous allez avoir les adresses des revendeurs. Ouais, j'ai fait un mode d'emploi, je le dis à chaque coup, sous la vidéo. Thank you so much for joining us for the launch of the new VanMoof S5 and A5. Sign up today to join the waitlist and experience the world's best e-bikes for yourself. Le 19 juin 2022, à Bordeaux, la fête du vélo. Cet événement national a pour objectif de rassembler la communauté cycliste et le réseau vélo, à travers une expérience festive et des animations démontrant que le vélo est accessible facilement, comme si on ne s'en doutait pas. Source de plaisir, de santé et de convivialité, il s'agit aussi de faire découvrir le vélo à de nouvelles personnes. Il s'agit également d'encourager les familles et amis à se déplacer ensemble à vélo. Ce sera le 19 juin sur l'aide de Raphaël Padilla. Vous avez le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Ça, c'est comme d'habitude, on ne va pas changer. Le dimanche 5 juin, fête du vélo à Paris. Un événement organisé pour tous les amoureux du vélo où chacun est invité à converger en couleur selon un point de départ et en 2 roues vers la Bastille au cœur de Paris pour un pique-nique géant. Yam. De nombreux points de départ possibles sont décrits sur le site web de l'événement et je vous donne bien sûr les coordonnées sous la vidéo. Alors, ça a déjà commencé, mais rendez-vous attendu des amoureux de la Petite Reine. La fête du vélo aura lieu du 14 mai au 11 juin à Pornic. L'opportunité de redécouvrir le territoire et ses paysages à vélo, mais aussi de s'essayer à des ateliers de réparation, des balades gourmandes, d'assister à des spectacles et animations coordonnés par le Pornic Agglo Pays de Retz. Cette nouvelle édition, riche d'un programme varié, promet de belles surprises. Rendez-vous donc dans vos communes et évidemment, je vous mets les liens. Et pour finir, on va retourner à Bordeaux puisque retrouvez désormais tous les 3e mardis du mois, retrouvez-vous pour un atelier de réparation vélo participatif en plein cœur de Bordeaux. Atelier gratuit sur inscription, et oui, il faut quand même un petit peu limiter. Alors au sein du magasin Bricorama Meridia Deck à Bordeaux, une équipe est présente pour vous proposer un diagnostic vélo et la réparation donc du vélo en participatif. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Venez apprendre à réparer votre vélo avec l'aide de techniciens du cycle tous les 3e mardis du mois dans une ambiance conviviale. L'atelier de réparation vélo participatif a pour objectif de vous rendre autonome dans l'entretien de votre vélo, et ça c'est très bien. Mais attention, comme je vous le disais plus haut, les places sont limitées, donc il faut réserver. E-Bike News, c'est terminé. Vous pouvez aller faire du vélo. N'hésitez pas à faire la promotion de cette émission. Et moi, je vous dis rendez-vous au mois prochain. Let's go!